Ces hommes, ces femmes, ces enfants font partie des quelques 10 000 personnes au maximum qui sont parvenues à fuir El Fasher pour se réfugier ici dans ce camp de Tawila. 70 km séparent les deux villes, une distance que beaucoup d'entre eux ont parcourue en quelques jours, malgré leurs blessures et les traumatismes. Certains sont morts de soif, d'autres d'épuisement, d'autres encore de leurs blessures, des hémorragies. Certains ont été blessés par les roquettes à El Fasher, les éclats d'obus. C'est plus douloureux que les balles. Ils pénètrent dans le corps, font gonfler les jambes, interrompent la circulation sanguine. C'est épuisant. On en ressent les effets en 2 ou 3 heures. Cette autre déplacée, Fatouma, raconte sa fuite d'El Fasher sur une charrette. Elle est désormais responsable de 3 orphelins, dont ce nourrisson d'à peine 1 mois. Ses parents, son frère et sa sœur ont été tués par un drone. Ils revenaient de la soupe populaire et sur le chemin du retour, le drone les a visés. À un moment, l'un des enfants est sorti de sa cachette et a été touché à la jambe par un drone. Ce témoignage vient corroborer les accusations de crimes de guerre et les exactions contre les civils perpétrées par les forces de soutien rapide, depuis que ces militaires ont conquis El Fasher. Cette ville comptait 250 000 habitants environ, seuls quelques milliers sont donc arrivés à Tawila. Quelques milliers d'autres seraient stationnés dans de petits villages ou sur la route, sans aucune aide possible. On sait pour le coup de manière assez certaine qu'il y a environ 6-7 000 personnes qui sont parties sur le Darfour de l'Est. Il y a encore certainement plein de gens qui sont en fait sur la route et échelonnés tout le long du trajet, voire dans des zones complètement désertiques. Même principe vers le nord, il y a des gens qui sont partis vers la ville de Al-Daba et c'est très très loin, quoi. Donc ça va leur prendre du temps pour arriver, pour ceux qui ont décidé de partir dans cette direction. En espérant qu'ils arrivent, puisque malheureusement ça c'est aussi une des conséquences, et au-delà des violences des groupes militaires, on a des gens qui meurent de soif sur la route. Dimanche dernier, les JSLF, donc, qui sont un des groupes qui tiennent Tawila, nous ont demandé de leur prêter des pelles, des masques, de la chlorine, du matériel pour pouvoir aller enterrer les cadavres le long de la route sur laquelle eux avaient un accès. Et quand ils sont rentrés, ils nous ont dit qu'ils avaient enterré 26 cadavres, donc de gens qui effectivement avaient tenté de rejoindre Tawila mais n'étaient pas arrivés au bout du chemin. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants pourraient donc être encore piégés à l'intérieur d'El Fasher. Les ONG disent craindre le pire.